Il faut être très fort pour commander le groupe d'intervention G. Mais vous connaissez déjà ceux qui le composent. Princesse, si belle qu'elle pourrait être élue Miss Galaxy, Marc, le responsable du groupe, Thierry, le baroudeur, Allumette, l'engloutisseur de spatio casse-croûte, et Kipo, le bafouilleur. Tous surdoués, unis comme les doigts de la main, incorruptibles, inséparables, invincibles. Avant d'accéder au poste de chef de la sécurité intergalactique, j'ai dû faire de longues études et apprendre toutes sortes de disciplines, y compris celles des religions les plus secrètes. Monsieur Cavelier, ici 7 Zark 7. J'ai beau être un robot, j'ai mon quant à soi, et je trouve injuste. Oh, excuse-moi, Zark. J'ai oublié de dire que tu appartenais toi aussi à la Force G. Loin des yeux, loin du cœur. Comme je passe mon temps au QG Neptune, sous 500 brasses d'eau de mer, on oublie de me mettre à l'affiche. On oublie aussi d'ailleurs mon compagnon. Un Nonos 1, mon cher toutou robot. Excusez-moi, monsieur Cavelier, mais on m'appelle à l'espace phone. QG Neptune, j'écoute. Oh, Zarkidou, j'ai une effroyable nouvelle. Les antennes hexago-dimensionnelles qu'on vient de me brancher enregistrent le passage d'un ovni d'un modèle inconnu. Et le plus étrange, c'est que cet engin n'est pas répertorié et n'appartient ni au présent, ni au futur. Cher 5, si belle 5, n'y aurait-il pas du Zoltar là-dessous? Peut-être. Je vais feuilleter mes fiches. Restez en ligne, Zarkinet. Ah, ça y est, j'ai réuni les paramètres. Cet ovni se trouve dans la 6e dimension, celle du passé. L'empreinte de sa trajectoire dans l'espace-temps situe son point d'atterrissage sur le Tibet, à l'époque où ont surgi les monts de l'Himalaya. Mais c'est la nuit des temps, douce 5, si belle 5. Nous n'étions ni l'un ni l'autre sortis de chez le carrossier. Je demande à monsieur Cavelier de réunir la Force G. Ici Marc, commandant Force G, présent. Princesse présente. Thierry, présent. J'arrive. Allumette, présent. Rassemblement à l'intérieur du Phénix. Hyperactivé dans le minimum de temps. Le grand jeu Veuillez brancher vos accès d'écouteurs. Je vais vous faire entendre la microcassette où Zark a consigné toutes les recherches qu'il a faites sur ce que nous appellerons le mystère de Shango. Voilà. Vous savez tout maintenant sur cet étrange village taillé dans le roc. Il est niché dans les flancs du mont Everest, appelé aussi le toit du monde, et contient une fascinante idole de pierre. Il faut tirer au clair les faits mystérieux qui l'entourent et ces histoires de cochers romains qu'on raconte dans le village. Le Phénix mettrait combien de temps à atteindre le village? Avec moi aux commandes et en calorification dans les 60 secondes. Vous savez bien que vous êtes les seuls à pouvoir supporter la calorification. Pas moi, hélas. Pourquoi? Vous voulez vous joindre à nous? Pour... Drôle d'idée. Oui, mais je connais tous les usages des moines tibétains. Je peux me mêler à eux sans éveiller leur attention. J'ai été initié à leur signe de reconnaissance et je sais même interpréter leur silence. Alors, pas de calorification? Mais tout cela me paraît trop simple. Ce genre de mission ressemble à une promenade. Erreur, Thierry. Des surprises vous attendent sûrement là-bas. Décollage immédiat. En avant tous! Plus brillante du vif argent, plus puissante des ouragans, ces archanges de notre temps ne sont encore que des enfants. C'est la Force G. Il protège le monde opprimé. Des surprises. Foi de Zoltar, je leur en réserve. Non seulement ils vont tomber dans mon piège, mais dès qu'ils seront tous anéantis,
L'idole de pierre, créée par moi il y a des milliers d'années, et qui se dresse ici telle une gigantesque antenne, émettra les rayons Sigma qui détruiront l'humanité. Ô suprême clarté, toi que j'invoque, regarde comment les ondes partent du toit du monde, enveloppant la planète maudite dans une étreinte effroyable et mortelle. T'as dit toi drôle de bouille. C'est Monsieur Cavalier, ce vieil homme. Oh, un peu de respect, Kippo. Monsieur Cavalier s'est vêtu et rasé le crâne comme un moine tibétain. Et moi, je l'ai maquillé pour qu'on ne le reconnaisse pas. 7 Zark 7 appelle Monsieur Cavalier, personnel. J'écoute. Vous avez oublié de dire aux petits que vous aviez pris l'herbe secrète que les initiés appellent l'herbe de sagesse. N'oubliez pas que dans 4 heures solaires seulement, ces effets seront irréversibles et que vous garderez définitivement votre allure de vieillard. Vous n'aurez même plus la possibilité de rédiger votre testament, à moins que vous n'ayez pris le soin d'absorber l'antidote. Nanani lourdachin. Nanani l'écran. Regardez! Regardez, on dirait de vrais chars romains. La flèche à laquelle sont attelés les chevaux est un pieu redoutable. Et ils foncent! Conduit par des robots! Ils tournent en décrivant des cercles de plus en plus serrés. Les roues sont armées de lames puissantes rivées à chaque essieu. C'est à vous couper l'appétit, je veux dire le souffle. Anti-alti, allumette! Souradarise! Nom d'un nonos 1, je ne distingue plus rien. Quelle fumée! L'écran est complètement obturé. Il faut que je voie, car je suis branché sur Spectra. Ça y est, c'est plus clair. Oh là là, quel carrousel infernal! Je parie un boulon de culotte que Zoltar a apporté toute cette quincaillerie galopante sur Terre avant que nous n'ayons même inventé le fil à couper le beurre. Le vieux Cavalier, je voulais dire Monsieur Cavalier, s'approchera de l'idole de pierre par le sentier D. Tiens, mais qui est donc ce vieux moine qui lui ressemble comme un frère? On dirait qu'il ne veut pas le laisser passer. Mon frère, pourquoi me barres-tu l'accès de ce sentier? Je sais que tu entends, mais tu es muet. Alors parle par geste. Oui. Ah oui, tu me dis que vos méditations sont troublées par des ondes maléfiques. Selon la légende, un dieu doit se manifester maintenant, autour de l'idole et du canyon interdit. On raconte depuis toujours la même prophétie. Mais mon frère, pourquoi m'interdis-tu d'aller plus avant? Ah oui, parce que je suis près de l'idole de pierre et que tu crains pour ma vie. Pépé pas content. Leur papy bon Dieu. Kippo Alpha Phoenix. Oh, Kippo, où es-tu passé? Près de Monsieur Cavalier, dans Gros Caillou. Vieux moine vient d'être foudroyé. Au sein aussi, au secours. Il appelle au secours, pourvu que Monsieur Cavalier soit sain et sauf. Un robot conducteur de char a dû les capturer. Et les emmener où? Dans les entrailles de l'idole, pardi! Mais comment y pénétrer? C'est un rocher poli et sans fissure. Il doit y avoir une entrée secrète. Suivons les chevaux. Ça retourne toujours à l'écurie, un cheval. Génial, allumette! Et on entrera en même temps. À mon commandement, Arcangir! Arcangir! Le rayon mortel qui m'était destiné avait frappé le vieux moine qui me ressemblait comme un frère. Paix à son âme. Moi, je venais de retrouver mon apparence ordinaire, car j'avais pris le soin d'avaler l'antidote de l'herbe de sagesse. Vous l'auriez d'ailleurs deviné au timbre de ma voix. C'était très lourd à porter, 99 ans. Grâce à ma micro-télévision, je peux suivre la force G qui vient d'entrer dans l'idole creuse, guidée par les chevaux. Pauvres petits. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ravi de vous accueillir à bord, Force G. Zoltar, toujours toi! Mauvais génie, eh bien oui, c'est nous! Tu n'attendais tout de même pas les légions romaines de Jules César! Non, chance maudite. Mais vous
vous allez faire connaissance avec mes robots gladiateurs. Ils sont invincibles! Eh bien, allons-y. Nous aussi, nous adorons le cirque et nous avons mis au point quelques numéros à surprise. Quel combat, les amis! Tous les numéros de la Force G entrent en piste. La volte ultrasonique de Marc, le yo-yo bombe de Princesse, et j'en passe. Et surtout, la fameuse spirale pyramidale qui pulvérise tout. Les robots redoutables attaquent sans répit, mais ils se disloquent comme des pantins sous les coups de la Force G. Kipo, évitant les éclats de ferraille qui retombent, se faufile jusqu'au pupitre de commande dont Zoltar s'est servi pour mettre les robots gladiateurs en marche. Ces petits doigts agiles intervertissent tous les fils. Zoltar, une fois de plus, se voit déjoué et se prépare à une fuite sans gloire. Baby boum, 10 secondes. Regardez, Zoltar s'engouffre dans sa navette de repli. L'idole sera votre tombeau, Force G, pas le mien! Zoltar avait oublié que la spirale pyramidale est aussi ascensionnelle et qu'elle allait emprunter, comme la navette, la sortie de secours qu'il avait fait ouvrir au sommet de l'idole. Une fois de plus, Zoltar était vaincu. Croyez-moi, aujourd'hui je suis arc-en-ciel. D'abord parce que j'en ai vu de toutes les couleurs, et ensuite parce que je suis au 7e ciel. Je sens mon bobinage qui se dénoue. Mes petits sont sauvés, et Monsieur Cavelier aussi. À chaque mission, je frôle le court-circuit. Bonjour, Papa Zark. Oh, nom d'un nonos 1, c'est vous? J'ai cru que c'était le carrossier. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de carrossier? Serais-tu malade? Non, mais avec l'âge et l'air de la mer, on se rouille. La prochaine fois que vous me reverrez, j'aurai une peinture neuve. On veut un souvenir. Alors groupez-vous. Je branche mon zoom et je vous rejoins. On aura la plus belle photo de la Force G. 5, si belle 5 de Pluton. Mais tu ne bafouilles plus, Kipo. Jamais dans les grandes occasions. Et c'est ainsi que nous avons tous été réunis, pour une fois. Zark 7 espère, lui, que 5, si belle 5 aura un jour la permission de nous rejoindre. On a toujours un projet en route dans la Force G. Et si nous n'en avions pas, Zoltar se chargerait de nous en suggérer. Mais soyez sans crainte, vous en serez toujours avertis à temps.